Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nouveau personnage qui va être intégré à Dragon Ball Super, qui nous a été teasé dans Dragon Ball Heroes et qui sera présent dès la semaine prochaine dans l'épisode 121 de Dragon Ball Super. Et je parle de Aniradza. Déjà les deux premières questions que je me pose, c'est quand même comment est-ce que les fameux robots de l'univers 3 vont devenir un personnage humanoïde et non robotique, ce qui est des robots à la base de l'univers 3. Donc comment est-ce que ces robots font pour être un personnage humanoïde alors que c'est des tas de ferrailles en fait. Donc je pencherai plus sur le fait que Paparoni aura une espèce d'évolution, une mutation en cette espèce de chose qu'est Aniradza, une espèce de créature humanoïde. Et vu qu'on sait pas trop ce que c'est, j'aimerais bien vous parler du design. Donc on voit bien que le design a été utilisé pour faire un petit clin d'œil à Hachiyak. Comme on le voit, il y a des petites similitudes au niveau des épaules, des mains et du thorax du personnage avec Hachiyak. Au niveau des couleurs de Aniradza, on a l'impression qu'ils ont utilisé les couleurs de Freezer. Attention, je ne dis pas que Aniradza a fusionné avec Freezer, je ne dis pas ça. Ça, pour moi, c'est une théorie à la con qui a été versée sur YouTube, ou du moins sur Internet en global. Mais je trouve le design très sympathique, et pour ma part, je pense que ça aurait fait un très bon méchant d'un arc, en fait, parce que le design est vraiment sublime. C'est vraiment un design que j'adore et j'ai pas grand chose d'autre à dire, juste que voilà, le design je trouve il passe bien. Il est sobre, il fait penser à Hachiyak, donc c'est un petit clin d'œil aux anciens personnages. Déjà que Hachiyak n'était pas connu avant que le jeu Raging Blast 2 sorte. Absolument personne n'était au courant de ce personnage, même moi. Donc oui, le design de Aniradza est superbe. Ensuite, on va parler de la force de Aniradza. Donc forcément, même si le design de ce personnage est très chouette, je pense qu'il va se faire éliminer dans le prochain épisode. Tout simplement parce que la semaine prochaine, ce sera l'épisode 121. Et l'épisode encore d'après, ce sera l'épisode 122 qui opposera Vegeta à Jiren. Donc je pense que Aniradza va se faire éliminer la semaine prochaine. Mais on va quand même essayer de voir à peu près ce qu'il vaut en termes de puissance. Donc on a vu dans l'extrait de la semaine prochaine que Gohan Ultimate se battra contre lui et se fera frapper. Donc on peut estimer qu'il est quand même de la trempe de Gohan. Ensuite on a vu que Goku dans sa forme Super Saiyan God s'est fait battre. On le voit un peu à terre en position PLS. Et on a également droit à Vegeta en Super Saiyan. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il compte faire en Super Saiyan quand un Gohan forme ultime et un Goku Super Saiyan God n'arrive pas à le battre. Je vois mal comment Vegeta en Super Saiyan puisse faire quelque chose. Donc quand on voit le teaser de l'épisode de la semaine prochaine, on voit bien que l'univers 11 ne fait absolument rien. Jiren ne vient pas se battre, ou du moins se confronter à Aniradza. Il laisse entièrement l'univers 7 se battre contre l'univers 3. Donc peut-être que pour Jiren, ce n'est pas un problème d'avoir un tel personnage dans le tournoi. Donc je suppose que Aniradza est quand même d'un niveau Super Saiyan Blue, mais je pense qu'il va quand même se faire battre en un seul épisode. Ce qui est pour ma part dommage, car le chara-design du personnage est sympathique. Et vu que je vous parle de son élimination en un épisode, je parle également de l'élimination de l'univers 3, donc sa propre destruction. Il ne restera donc que l'univers 11 et l'univers 7, et je pense qu'on va rentrer dans le climax du tournoi du pouvoir. Mais j'ai encore quelques petites infos pour vous. Il y a une image où on voit C17 tomber avec des rochers autour. Est-ce qu'il est en train de se faire éliminer? C'est une question que je me suis posée en voyant la preview. Est-ce que C17 se fait éliminer? Et il y a également une deuxième image où nous voyons Freezer, Gohan, Vegeta, Goku et C17. Mais où est C18? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? À l'heure actuelle, elle ne s'est pas fait éliminer. Et l'image que je vous montre, c'est l'image de l'épisode 121. Et elle n'est pas dessus. Alors, est-ce qu'elle s'est fait éliminer? Est-ce qu'elle s'est fait absorber comme beaucoup de personnes sur Internet sont en train de le dire? Pour ma part, je pense pas que c'est le cas. Je préfère penser que c'est une élimination à une absorption. Mais on verra tout ça dans le prochain épisode qui arrivera la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que le 31 décembre, il n'y aura pas d'épisode. Il faudra attendre en janvier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'élimination de C17 et C18, si elle aura lieu ou pas, d'après les images que je vous ai montrées. Je vous ai laissé un petit sondage dans la petite fiche pour voir si vous aimez bien le design de Aniradza. Ça m'intéresse beaucoup de voir à peu près ce que les gens en pensent. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!